pris le temps, j'ai auditionné tout ça. Vous avez noté des questions. Voilà pourquoi moi je vais vous donner les carburants qui nous manquaient juste à notre voiture. Ben, je n'ai pas entendu quelqu'un qui veut monter l'entreprise contre la SNEL. Il n'y a pas un projet comme ça. Comme ça, on va arrêter l'orgueil de la SNEL. Étant donné que Hop a besoin que vous ayez des projets qui sont rentables, recevables, surtout, il y a des pensées. Mais qu'est-ce qui dit que cette pensée-là, c'est un projet? Parce que lorsqu'on a dit présenter votre projet, chacun parlait de sa pensée. Peut-être 2 ou 3 personnes qui ont parlé du projet. Déjà, s'il y avait un investisseur, il va se taper la tête pour dire je prends qui. Parce qu'en réalité, ils ont donné des pensées pour parler d'un projet. Il faut qu'il y ait justement la racine, ce besoin-là. Le besoin qu'on avait constaté. Et pour répondre à ce besoin-là, nous avons mis ceci, nous avons commencé là. Et notre cible a été, vous voyez, le seuil de rentabilité, nous allons atteindre dans telle date, ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont des choses que vous devez avoir pour que votre projet sur la vitrine soit énorme. Et qu'il y ait des gens qui vont vouloir prendre ces projets. Pour ce faire, Hop vous donne justement les outils qu'il faut. Les outils que Hop va vous donner va vous permettre dans des choses. Première chose, que votre projet passe par la vitrine Hop. La vitrine Hop, c'est cette vitrine qui met en contact, comme on a dit, les potentiels investisseurs et les porteurs de projets. On prend le projet, on met dans la vitrine Hop. Et lorsqu'il y a des investisseurs vont voir la qualité du projet. Ça, c'est les premiers, ou je dirais les premiers aspects des outils. Le deuxième aspect des outils, c'est que Hop vous donne ce qu'il vous faut pour votre propre entreprise avant qu'il y ait des investisseurs. C'est-à-dire, vous-même, comment vous devez développer votre projet, développer votre entreprise avant qu'il y ait des investisseurs. Disons que les investisseurs, généralement, soutiennent des projets qui ont déjà commencé. Dans la plupart des cas, les investisseurs ne prennent pas de projets comme ça, mais ils prennent des projets qui ont déjà commencé. Alors, comment commencer? Vous avez déjà commencé, c'est bon. Est-ce que vous êtes dans la norme? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour que votre projet soit le meilleur? Qu'est-ce qu'il vous faut pour que votre projet passe en réussite dans la vitrine? Aussi pour que vous seul, vous puissiez développer les compétences pour vendre votre projet, vendre votre entreprise, il vous faut le management commercial. Il vous faut le management commercial. Lorsqu'on dit management, on voit diriger, conduire. Comment conduire son commerce? Comment conduire la vente? Comment conduire la présentation? C'est dans le management commercial. J'ai un projet, c'est bien. Je me lance, c'est bien. Mais comment je dois parler de mon projet? Comment je dois le vendre? Et dans le management commercial, nous avons 3 rubriques. La première rubrique, c'est le marketing. Parler de son produit, parler de son projet, parler de son service. En fait, lorsque vous avez parlé, vous n'avez pas parlé ayant l'idée de nous donner envie d'avoir la chose. Mais lorsqu'on a un outil comme le management commercial, lorsqu'on vous dit de parler de votre projet, c'est que peu importe l'occasion, vous allez parler avec l'idée d'arracher quelque chose, justement parce que vous êtes formé en marketing. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est le marketing qui est la première rubrique. La deuxième rubrique, c'est la communication marketing. Quelqu'un dira marketing et communication marketing. Oui. Les DG nous ont parlé des 4 P ici, dans la conception. Là, nous sommes dans le marketing. Mais pour parler, pour communiquer, pour convaincre, vous devez convaincre les gens, les investisseurs. Même si on met votre projet dans la vitrine et qu'il y a des investisseurs, on vous laisse le temps de parler aux investisseurs. Est-ce que vous allez les convaincre? Pour cette étape-là, il faut avoir la communication marketing. Et le troisième, ou la troisième rubrique, c'est la technique ou les techniques, disons au pluriel, les techniques de vente et pratiques de négociation. Les techniques de vente, c'est pratiques de négociation. C'est-à-dire, vous voulez vendre, la plupart des gens ici, la plupart d'entrepreneurs vendent le service ou le projet. Vous vendez. Comment vendre ce projet et comment négocier? J'ai entendu quelqu'un qui a dit, je crois que c'est vous, vous avez dit, vous trouvez des partenaires, des banques et ainsi de suite. Comment négocier le partenariat avec ces gens-là? Pas forcément des investisseurs, mais même des partenaires. Comment négocier? Et des clients.
comment négocier, comment créer un réseau pour que votre produit aille vite. Les DG Eddy a dit ceci, actuellement, lorsque vous vendez en réseau, vous allez plus vite que lorsque vous vendez seul. C'est-à-dire, je suis là, j'ai 3 personnes qui vendent pour moi, les 3 personnes ont 3 personnes qui sont derrière elles, les autres là en ont de plus. Juste à faire, c'est que l'entreprise là est de... Oh, c'est quoi? My God Rêve, hein? Qui peut acclamer My God Rêve ici? Tout le monde ici est sans souci. Voilà. Alors, ce que My God Rêve a fait, vous pouvez le faire si vous êtes formé, c'est-à-dire comment utiliser les gens et que ces gens-là vous produisent l'argent. Mais dans votre projet, vous êtes chez vous, mais il y a des gens qui courent pour que vous ayez l'argent. Ça, c'est My God Rêve. Et cette intelligence, c'est ce que nous on donne ici pour votre projet. Voilà pourquoi on a parlé des techniques, des ventes et pratiques, des négociations. Comment vendre son produit, son service, aussi son projet. Comment trouver les partenaires. Imaginez, à l'heure actuelle, si l'on veut être un entrepreneur complet, on a besoin de beaucoup de formation, mais ça prend beaucoup de temps. Mais je suis sûr que nous n'avons pas le temps comme nous sommes là. Nous n'avons pas le temps, c'est sûr. Nous n'avons pas le temps. Pourquoi aller suivre des formations de 1 année, 5 mois, 6 mois? Voilà pourquoi, avec l'idée de vous passer vite dans la vitrine, il a voulu faire toutes ces formations en 1 semaine seulement, mais complet. 1 semaine, complet, avec brevet et cette possibilité d'être accompagné par Hop. C'est-à-dire, Hop est sûr que l'entreprise telle, l'entreprise de congélation, l'entreprise de surgelé, l'entreprise, la bande dessinée, ainsi de suite, elles ont eu tout ce que nous avons donné, tout ce qu'il faut. Et Hop est sûr, lorsque je suis en train d'accompagner cette entreprise, vraiment, ça sera une bonne d'aller chercher les investisseurs. Voilà pourquoi toutes ces formations vont se donner en 1 semaine. Et comment ça va se donner? Le management commercial que vous avez noté, c'est donné en 6 jours. 6 jours seulement. En 6 jours, vous avez une formation qui a coûté 3 ans, 5 ans à beaucoup de personnes. Marketing, nous sommes dans le management commercial. Le marketing qu'on a cité à 2 jours. La communication, marketing, 2 jours. Technique des ventes et pratiques des négociations en 2 jours seulement. Et avant qu'il ne soit ici à Paris, cette formation s'est donnée à 500 €. Et lorsqu'ils sont arrivés juste à l'aéroport, on a divisé par 10. Ce qui fait au total 50 $ Yapama. On peut acclamer Hop pour ça. On peut acclamer Hop pour cet amour pour l'entrepreneuriat congolais. Je vous dis, des 500 à 50 $. En tout cas, je pense que Hop va juste dans le caritatif. C'est pas possible. S'il y a des connaisseurs ici, ils vont comprendre que c'est pas possible. Le management commercial, en 50 $ seulement, pour tous ces modules ici, c'est pas possible. Et puis, vous avez la liberté de choisir, en management commercial, vous dites, je choisis le marketing, je choisis seulement les techniques de vente, je choisis seulement la communication marketing. Parce que chaque module, c'est 20 $, 20 $, 20 $. Mais le tout, quand vous faites le management commercial, vous donnez 50 $ au lieu de 60 $. Donc vous avez la possibilité de choisir le module que vous voulez, mais nous vous conseillons de prendre la communication ou le management commercial dans sa totalité. Alors nous commençons quand? Déjà ce lundi. Le management commercial, nous commençons ce lundi. J'ai entendu des gens qui ont dit, je veux faire quelque chose, mais je n'ai pas d'idée. Mais c'est dans le management commercial que nous allons vous donner l'idée. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez? Moi, j'aime les habits. Ok. Comment aimer l'habit va te pousser à gagner derrière habit? Management commercial. Et nous commençons ce lundi. 10h30 à 12h30. On peut noter l'horaire. Lundi, 10h30 à 12h30. Donc, de lundi jusqu'au vendredi, 6 jours de formation. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Il y a des chrétiens, hein? Dieu a dit on va travailler combien de jours? 6 jours. Pour comprendre que Hop vient des cieux. Donc ça c'est une inspiration. Nous allons travailler 6 jours. Dans ces 6 jours-là, nous allons travailler le management commercial en fonction aussi de vos projets. C'est-à-dire, la norme existe, mais par rapport à votre projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne sommes pas là pour dire, vous voyez, le marketing, non. Nous sommes là pour vous dire, madame, vous vendez
de produits agricoles. Dans cette vente, vous devez faire ceci, 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 ceci. Et puis, on vous suit même après la formation pour voir comment vous évoluez. Et dans l'entretemps, on fait la démarche avec les entrepreneurs pour votre projet, quand vous allez soumettre, bien sûr. Dans la même semaine, les avant-midi, nous avons le management commercial et les après-midi, de 13h à 15h, nous avons la présentation d'affaires. Présentation d'affaires. Ça, c'est un autre cours. Le premier cours, c'est le management commercial. Le deuxième cours, c'est la présentation d'affaires. Vous savez, vous pouvez avoir une bonne idée, un bon projet. Mais il y a des entrepreneurs qui n'exigent pas, ou les investisseurs qui ne veulent pas les écrits. On vous appelle, vous parlez pendant 2 minutes. Parce qu'actuellement, passer la paperasse, c'est compliqué. Lire beaucoup de projets, c'est long. On peut vous appeler, messieurs, parlez de votre projet pendant 2 minutes. Comment vous allez faire? Messieurs, parlez de votre entreprise pendant 2 minutes. Comment vous allez faire? Ne pensez pas quand vous allez dire, mon entreprise consiste à faire que c'est bon. Non, il faut qu'il y ait tous les éléments possibles pour que la personne reçoive justement cette entreprise-là. Et pour ce faire, il faut apprendre la présentation d'affaires. C'est-à-dire, on vous donne la place, l'espace, vous parlez pour convaincre que les gens puissent adhérer à votre projet. Et pour cette présentation d'affaires, on a le méthode pour présenter son projet, pour présenter son entreprise. Et pour convaincre les investisseurs ou les potentiels clients.